Salut les amis, ici Polo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de World of Tanks Guides. Et aujourd'hui, nous allons partir avec le T1, qui est un char américain léger 2 en 1. Et donc, nous allons commencer une nouvelle série de vidéos où je vais faire pour les débutants tous les tirs en action. Donc, je vais faire chaque tir séparément où je ferai une bataille en stock et une bataille en full. Donc là, j'ai monté un en stock, donc, comme vous pouvez le voir. Et donc c'est un char maniable, mais avec une précision vraiment très faible avec ce canon. Donc je vais essayer de faire quelque chose de bien et on va partir tout de suite en bataille. Donc nous partons sur Fort de Désespoir en bataille impromptue. L'équipe ennemie est équipée d'un Cruiser 3, d'un Panzer 2, d'un Panzerjäger 1, d'un T26, d'un LTR, de 2 MS1. Nous sommes équipés d'un Medium 2, d'un Panzer 2, d'un T26, d'un T2 Medium, d'un LTR, d'un MS1 et de moi-même. Donc on a le tiers. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de tiers 2, donc ça devrait le faire. Et les tiers 2 qu'on a en face n'ont pas forcément un bon blindage, donc ça va encore. Nous, on va pas à la base. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même une assez bonne maniabilité. C'est le rang 1 qu'on propose lors du dictatiel. C'est ce char que vous aurez. Si vous prenez les américains, bien sûr. Déjà, on a une cam de sniper, du coup, c'est nous qui allons devoir spotter. Alors, on a une team qui est pas mobile du tout. Et la team adverse n'a pas l'air plus mobile. Ouh, la T2 médium qui a pris bien cher. Sans spotter personne, mais il a pris bien cher. Alors, nous, on est repéré aussi. Alors. Bon, on va cap la base. Notre équipe cap la base, c'est bien. Pourquoi je me montre moi par contre voilà. Alors, au moins, on en a spoté un. Donc, le T2 médium qui a fait très très mal. Un défaut aussi de ce canon, c'est son temps de rechargement, qui est long pour le nombre de dégâts qu'il fait. Donc ça, c'est un très très gros désavantage pour lui. Et là, je viens de prendre tellement cher que je vais demander de l'aide et que je vais me replier. Ah, trop gros blindage, on ne pourra pas percer. Ouais, même avec de la chance, on perce pas. Voilà. Donc notre médium qui a ça. Les 4 la base, c'est pas mal, ouais. Peut-être gagner par capture de base. C'est une bonne chose. C'est le temps. Oh là là là. Je crois qu'il n'y a pas comme truc qui partait de la base, on s'est décapé. Notre LTR, 8-4 là-bas. C'est vrai qu'il part pas non plus. La team adverse, il prend cher quand même. Il en reste un tir d'un. Donc on a une bonne team. On peut dire 2 qui va recap la base. Ça s'en va et ça revient. Donc notre team cap, le massin va avoir au point de spawn. On va gagner par capture de base, donc déjà on a une bonne team. Ça fait plaisir. Nous on n'aura pas fait grand chose, on n'aura fait qu'un tir, parce que malheureusement on ne perçait pas le Panzer 2. Du coup on aura fait un triste sort en termes de dégâts. On aura fait je crois 42, ouais, c'est ça, 42 de dégâts. En soc c'est pas un hyper bon char. Mais en full, si vous prenez le bon canon, vous allez voir que ça va faire beaucoup plus mal. Donc ça fera plaisir. Je vais pas prendre la PCR. Je pense que lui en aura pas besoin. Donc on est encore dans le tiers, et ce coup-ci on est le seul tiers. On va faire encore plus attention. Donc on est sur la map mine en bataille impromptue. L'équipe adverse est équipée d'un AT1, d'un BT2, d'un Medium 2, d'un Panzer 2, d'un T26, d'un T2 Medium et d'un MS1. Nous sommes équipés d'un BT2, d'un 2 BT2 même,
d'un M de Light, d'un T26, d'un T de Light et d'un T2 Medium et donc le temps de rechargement à tout presque 12 secondes. C'est énorme pour un tier 1. Normalement, 12 secondes, c'est un canon à 400. Alors que là, c'est un canon à 100. La petite différence de dégâts. Donc, il fait 3 rafales de 40. Faut par contre bien prendre le temps de viser quand même entre chaque rafale parce que le réticule augmente beaucoup. Ensuite, en précision, c'est beaucoup plus ça. Non, plutôt de faire le BT2. Vous voyez, c'est un char qui fait vraiment très mal. Mais après, il faut très vite même se replier pour éviter de prendre des dégâts vu son temps de rechargement. Alors le BTS joue mal. C'est à notre avantage. Oula, on tire pas sur le rocher. Ok, on l'aura eu. Maintenant, on va se faire le T2 Medium qui ne regarde pas du tout vers nous. C'est aussi à notre avantage. Non, ok, il part. La T1. Ouais, la T1, on va pouvoir l'avoir. Vous voyez, c'est vraiment un très gros canon. Maintenant, en stock, il est bien meilleur. Il fait vraiment très très mal pour son tiers. 850, c'est vraiment énorme. Surtout pour un tiers 1. Non, je vais pas tenter. Quoique si, je vais tenter. C'est le T2 qui a eu. Alors, le MS1. Oh, on en a pris une. Oula, on va tout de suite se replier. Vous voyez que si vous restez un petit peu trop à découvert, vous prenez bien cher. Alors, on les souhaite plus, du coup, je vais revenir vers le Medium 2, le T26, en espérant qu'on peut nous faire sniper. Et alors, le T26, attention, BT2, hop, non. Gêne totale. Ok. Ok, on n'en aura mis aucune. C'est bon, on les a repotés, on va pouvoir re-sniper. Le... Oh, non. Oh là là. J'ai tiré pile là où ça perçait pas. J'avais toute une zone et j'ai tiré là où ça perçait pas. Et bédi donc. Bon. Oh purée, même là. Waouh, j'avais pas vu lui. Je pensais pas du tout qu'il était sur moi. Là, ça va déjà être une game plus serrée. Notre T2 Lynch, je sais pas trop. Heureusement, le Panzer 2 adverse est AFK. Donc il y aurait juste leur T26 à éliminer. Ouais, ok, c'est bon, le Panzer 2 qui est mort. Donc ouais, il reste plus que le T26. Qui est quelque part sur la map. Ou je ne sais. Alors, faut que notre team aille le chercher. Notre BT2 tout seul pourra rien faire. Ouais, notre T de line qui arrive. M de line, pardon, qui arrive. Alors, que fait le T26 adverse? Ok. C'est mon BT2 qui s'est mis à... qui s'est décidé à sortir. T26 qui prend très cher. Ok, bon. Une deuxième game, on aura gagné, donc on aura fait 2 victoires. En stock, c'est un char qui est pas fait pour les dégâts, juste pour spotter et capturer la base plus. Alors que Maxé, c'est beaucoup plus un char à dégâts, 344. Et j'ai fait boom, c'est quand même... J'ai fait boom. Enfin, il y a beaucoup de mes tirs qui n'ont pas percé. Par contre, c'est un joueur très fragile, il n'a aucun blindage, donc vraiment faire très attention. Donc c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.